Maintenant, on va graisser toutes les pièces là. Oula, je me suis ouvert. On va graisser toutes les pièces là avec la même technique du sachet. Donc on prend un autre sachet. On met tout dedans, donc les pièces à graisser, donc c'est-à-dire celle-ci. Enfin, toutes sauf les vis. On va tout mettre dedans sauf les vis. Histoire d'être sûr que ça coulisse bien. Les vis, on va les remettre du côté. Voilà, donc là j'ai mon sachet avec tout dedans et on va mettre un tout petit peu d'huile dedans. Vraiment très peu. Voilà, ça suffit. Et avec le sachet, on va pouvoir bien graisser toutes les pièces. Alors, on va pouvoir procéder au remontage. Donc, une fois que les pièces sont bien graissées, on va commencer par chercher ces deux pièces-là. Donc, ces deux pièces sont différentes. Pour les différencier, il y a un L sur une. L qui veut dire left, donc gauche. Donc, la pièce avec le L ira du côté gauche en regardant le cylindre dans ce sens, c'est-à-dire l'échappement vers là-haut. Celle-ci, elle a un L, côté gauche, on la rentre de là où on la prend. C'est-à-dire ici. On la rentre là. Et on appuie dessus. Il y a un clac. Elle rentre bien. Pareil de l'autre côté avec l'autre pièce du coup. On la prend, on la rentre, on appuie dessus, il y a un clac. On va graisser les deux côtés de la valve avec cela. Donc si on les met bien dedans comme ça devrait suffire je pense. Voilà. Vu qu'ils sont pleins d'huile. Voilà, on graisse un peu, on peut repasser un petit coup avec les doigts. C'est bon. On va poser le cylindre comme ça. Et on va monter la valve. Donc dans ce sens. Comme ça. On la rentre. Et ensuite on rentre de chaque côté. Voilà. La valve est montée dedans. Et elle se balade bien. On peut donc monter la pièce suivante qui est celle-ci. Afin de bloquer cette pièce pour pas que la valve bouge. Donc on la met simplement comme ça. Et on visse. Donc on visse avec les toutes petites vis comme celle-là. Comme au démontage. On met la vis. Et on la visse. Voilà, c'est pas très compliqué. Et on fait ça pour les deux côtés. On prend ce côté-ci. Et on prend cette pièce là, avec la pointe. On va poser cette pièce comme ça. Donc il faut que ce côté rentre dans la valve et ce côté là rentre avec l'écran. Donc pour bien mettre l'écran, sur la pièce fixée au cylindre, on a 5 dents. Pour bien positionner, il faut que la dent du milieu soit positionnée avec le creux du milieu. C'est assez logique. Et ensuite on a juste à tourner l'autre côté pour que ça corresponde bien. Après un petit problème technique, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas serrer cette pièce tout de suite. On doit desserrer un petit peu ces vis, enfoncer celle-ci en tapotant un petit peu dessus, et ensuite la fourchette, enfin la fourchette, je vais appeler ça une fourchette, rentre très bien. Donc une fois que ça c'est fait, on peut facilement la placer et la rentrer. Voilà, ça rentre tout seul. Vous pouvez voir, ça rentre tout seul. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant je peux revisser. Donc j'ai dû changer une vis en fait, parce que j'ai une vis qui avait la tête un peu foutue. J'en ai mis une autre qui ressemble, hein, ça dérange pas. Celle-ci lui va se servir avec ça pour commencer. Voilà. Donc de l'autre côté on fait pareil. On met des vis. Il faut que c'est desserré. On tapote un peu dessus pour que ça rentre.
Et on va placer l'autre pièce qui est dans notre sachet avec l'huile. Oula, elle est bien huilée celle-là. On la met sur le bon cran. Et voilà. Là maintenant on peut commencer à serrer cette pièce. Donc je sais très bien que c'est pas avec le tournevis qu'il faut faire pour serrer les Célentorix, mais en fait je me suis rendu compte que ça venait d'une boîte d'un truc chinois et c'est encore pire que le tournevis. Donc une fois qu'on a ça, on va monter le petit ressort. Pour monter le petit ressort, on a besoin de cette pièce là, avec la petite boule, le ressort bien évidemment, et cette espèce de rondelle. Voilà. Derrière cette petite boule, il y a aussi une rondelle ici, hein, faut pas l'oublier. Voilà. Donc, comment monter ça? C'est très simple. On va poser cette pièce là, comme ça ici, avec la rondelle toujours derrière. Voilà. Par-dessus, on a le ressort qui vient comme ça. Voilà, la petite patte vers le haut, la longue patte vers le bas. On passe dessus la rondelle. Et on met ça là. On rapproche. Voilà. Donc on va prendre la vis, comme ça, la plus longue. Et on va serrer un tout petit peu tous les éléments. Un tout petit peu juste. Voilà, juste comme ça, juste histoire que la vis elle rentre. Ensuite, on va utiliser la pince à bec pour faire passer la petite patte de l'autre côté de celle-ci. Si ça passe pas, on desserre un peu la vis pour avoir un peu d'auteur. Et voilà. Bien faire attention que la longue patte soit dans la gorge juste en dessous de la boule. Voilà. Et on peut serrer la vis. Donc là on a terminé le premier côté. Maintenant on va aller de l'autre côté. On va juste avoir besoin de cette pièce et des deux vis qui restent, c'est-à-dire celle-là et celle-là avec les deux rondelles. Pour l'ordre des rondelles, on a la plus fine qui vient en premier, ensuite la plus grosse. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça sur le schéma éclaté. Donc cette pièce là, je sais pas non plus à quoi elle sert, mais bon, elle se monte comme ça. Voilà, on la met juste comme ça. Et on met la petite vis dessus. Voilà, c'est tout. Et ensuite on met la grande par-dessus sur le trou qui reste. Et on serre tout. On peut bien serrer les vis. Voilà, le montage de la valve est terminé. Si c'est bien graissé, ça glisse tout seul. Bien vérifier à l'intérieur, dans les trous là, que ça s'ouvre des deux côtés lorsque la valve est au plus haut point. Moi c'est mon cas. Donc là on a le petit ressort qui marche bien sûr. Ça, si tout est bien huilé, ça glisse tout seul, hein, ça marche nickel.
Ensuite, on va faire un dernier petit truc pour finir. On va prendre les petits joints qui vont ici. Je vais les passer au silicone pour bien les graisser. Et on va pouvoir les monter ici. Voilà. Une fois que ça c'est monté, on peut monter la dernière pièce. On peut mettre nos vis. Une fois que les vis sont lavées et essuyées, on peut procéder au remontage. Donc ces deux vis là, ça sert à rien de les serrer parce que vous en aurez besoin pour remonter votre pot si vous le montez comme ça. Alors c'est le plus simple. Donc on va juste serrer un peu les deux vis du haut. Moi, vu que je vais pas remonter mon cylindre tout de suite, je vais serrer ces deux là histoire que les joints en silicone prennent forme en dessous. Enfin, je sais pas si c'est du silicone, mais les joints que j'ai siliconés en tout cas prennent forme en dessous. Je vais quand même serrer ces deux vis. Voilà. C'est bien rentré. On peut maintenant remonter les deux côtés. Donc il y a un côté qu'on va pas remonter parce qu'on en aura besoin pour remonter le clapet dessus. Donc on va monter que 1 sur 2, donc celui-ci. Donc on va prendre le joint. Donc il y en a deux, c'est ces deux-là. Donc celui-ci, il va de ce côté, comme ça. Parce qu'ici on a la commande de valve qui va rentrer. Et celui-ci, il va de ce côté, comme ça. Plutôt comme ça, non. Non, c'était bien, il va comme ça. Voilà. Donc je vais le siliconer des deux côtés. Donc pourquoi lubrifier ces joints? Comme ça, lors du démontage, ils vont pas coller. Ils vont pas être tout collants et ils vont s'enfoncer dans le cylindre, mais ils vont s'enlever tout seuls. Donc c'est bien plus pratique. Et donc je prends mon clapet. Voilà, c'est terminé, la commande de valve est parfaitement remontée, il vous suffira juste de faire pareil au niveau du joint de l'autre côté, et ça marche très bien. Voilà, c'était Power KTM pour un nouveau tutoriel. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.